Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Et je suis très heureuse que vous êtes ici aujourd'hui à m'écouter à mes présentations. Et celle-ci, c'est ma 46e présentation de démo cadeau, c'est-à-dire que je fais une démonstration où j'explique ce que je suis en train de faire, ou j'explique ce que j'ai fait, ou je vous montre ce que j'ai déjà fait, et en même temps, je vous explique des façons alternatives en utilisant les trousses Paper Pumpkin ainsi que les kits de Stampin' Up, mais là-dessus, je rajoute des fois aussi, je démontre, si vous n'avez pas ça sous la main, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, vous, votre inventaire sous la main. Alors, ceci dit, je vais commencer maintenant avec ma trousse qui s'appelle Bold Botanicals de AO 2016. N'oubliez pas que ce qui arrive des fois, c'est que vous pouvez retrouver ces trousses-là en ligne, soit dans des groupes de Facebook de Stampin' Up ou de démonstrateurs, pas de Stampin' Up, mais de personnes qui adorent les produits Stampin' Up et que c'est des produits retirés, donc qui ne sont plus sur le marché officiel de Stampin' Up. Alors, il y a des groupes Facebook qui offrent justement l'opportunité de pouvoir procurer des choses comme justement des trousses comme ça, comme regardez, la mienne, celle-ci, elle est neuve, puis moi, j'ai l'intention d'offrir un atelier, donc je vais la conserver. Mais il y en a qui n'en offrent pas d'atelier, alors ils pourraient la mettre à vendre. Alors, vous pouvez checker en tapant à Google le nom de la trousse. Ensuite, rajouter le titre, le nom Paper Pumpkin et Stampin' Up. Alors, les trois mots, rajoutez ça sur Google et vous allez être surpris peut-être de pouvoir voir que peut-être il y a certaines trousses qui sont encore disponibles sur le marché par des personnes qui soient normalement des personnes qui ont acheté et qui n'ont pas le temps d'utiliser ou des démonstratrices qui sont retirées ou justement quand le produit n'est plus officiellement en vente Stampin' Up, alors vous pouvez vous le procurer autrement. Alors voilà mon petit speech. Alors je commence maintenant. Ce que je vais vous montrer, c'est première des choses, ce que j'avais enseigné dans le passé en atelier. Ce qui est le fun, c'est que c'est des teintes d'automne, mais en même temps, pas trop. Alors, on peut s'amuser, puis c'est très versatile. Quand on regarde le pamphlet, on voit ici, c'est comme des bruns, mais il y a de la couleur. Attendez un petit peu. Je vais sortir mon petit case. Bon, j'ai perdu... Bon, ça va bien. Qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait du ménage pour tasser mes choses. Et puis là, ah, bon, le voilà. Alors, je mets ça dans mes petits caisses, là. Et puis, c'est ça. Bermuda Bay, c'est pas une couleur d'automne. Il y avait de la tangerine, il y avait du brun, du vert. Le vert comme ça ici, le vert jade, le brun. En tout cas. Alors, c'est quelque chose qui est quand même une trousse versatile. Ce que j'avais fait faire aux élèves, c'est j'avais fait faire un papier design. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui démontrent comment réaliser le papier design. Vous pourriez même aller visiter mon ancienne marraine Stampin' Up, Marika Lemay, les étampes, la magie des étampes. Elle a encore sur YouTube sa chaîne avec ses anciennes démonstrations. Et puis là-dedans, il y en a des démonstrations. C'est comment créer ton propre papier design. Et puis, on peut aussi aller voir One Sheet Wonder parce qu'on peut créer un papier. Puis après ça, c'est ce qu'on fait. C'est comme on peut voir ici. On découpe pour des sections, pour faire des choses. Alors, moi, c'était le collerette, la croche pour décorer une bouteille de vin que j'avais fait faire. Puis, en lien avec la trousse, c'est que j'avais aussi m'étais inspirée des teintes de la trousse pour faire mon papier design. Puis, regardez ici, c'était l'arrière-plan. Puis l'étiquette qui venait dans le kit. Et puis ici, ça, c'est un poinçon d'oiseau que j'avais découpé dans mon papier design. Alors, des fois, le papier design, je sais aussi, n'oubliez pas, là, des fois, vous le regardez comme ça, vous dites, ah, non, il n'est pas beau. Non, jetez-les pas. Parce que vous pouvez faire des découpes, des papillons, toutes sortes de petits objets ou animaux, des poinçons détaillés. Alors, ça apporte de la couleur, regardez, à l'oiseau. Et puis, peut-être que ça, on ne l'aurait pas vu comme ça. En tout cas, regardez, c'est beau. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Alors, ça, c'est la première des choses. Regardez, en arrière-plan ici, ma perforatrice, j'avais perforé dans le papier pour faire un arrière-plan à la base de carte, qui est le reste qui vient
du kit. Garder le papier design, faire une fausse boule de Noël. Alors, et puis ça, c'était une étampe, puis que j'ai fait une technique d'aquarelle de l'oiseau que j'ai collé, puis que j'ai été allée chercher les teintes du petit projet ici, de la carte cadeau, l'insertion de carte cadeau. Alors, ça, c'était des projets. Puis ici, il y avait le jeu d'étampe qui était fourni en arrière-plan. Et puis, on estampe. Et puis, par-dessus, on rajoute des petites décorations, une petite fausse étiquette cadeau. Et puis, il y avait des petits motifs en bois aussi. Alors, ça, c'était les projets alternatifs. Puis, il m'en reste du matériel. Puis, comme je vous ai montré aussi... alors ça, c'était les bases de cartes, c'est juste pour dire. Base de cartes comme ça, plus petite et la plus grande. Puis là, les enveloppes de 2 grandeurs pour aller avec les 2 grandeurs de cartes. Maintenant, ce que je vais vous montrer comme projet que je viens de réaliser en m'inspirant de 2 démonstratrices. Rachel Tessman pour appliquer du noir et puis une autre demoiselle que ici, vous pouvez prendre un screenshot, un écran, j'ai oublié l'expression en français, et puis la personne, c'est Courtesy Shelf, et puis c'est sur YouTube, et puis c'est Envelope Box, moi j'ai marqué boîte enveloppe, et puis elle fait toute la démonstration, mais je vais terminer la démonstration ici, je vais vous la présenter en bref, en français, comme ça vous pouvez voir en français, puis si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, mais après ça vous pourrez aller voir... sa démo, et puis elle l'a fait un peu différent au niveau de la décoration, mais la base revient au même. Alors, vous voyez, c'est une boîte enveloppe, et puis on y insère à l'intérieur toutes sortes de choses, ou bien des cartes qui mesurent, des cartes de base, qui mesurent 4,5 par 4,15 par 5,5. Donc, en voici une. Alors, c'est une belle façon d'offrir un cadeau. Puis, j'aime beaucoup, puis il est facile à faire le projet. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis aussi, ce que je vous montre ici, ce que j'ai réalisé, ça c'est Rachel Tessman, elle a fait un projet. Et puis, c'est en utilisant la base de cartes, elle a mis, puis elle l'a fait pour le thème de l'Halloween. Et puis, elle a mis un poinçon, une découpe en noir, puis c'était comme un arbre. Alors, moi, j'ai dit, ah ben, moi, je ne veux pas faire Halloween, mais je vais faire... plus automne, et puis je suis allée avec mon fameux lot à l'horizon. J'ai pris les poinçons qui sont justement les clôtures, la petite carte, les petits arbres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris cette carte-là, puis je suis allée poinçonner des motifs en noir, puis j'ai collé sur ça, puis ici, j'ai mis un petit peu de Wink of Stella. Alors, tout simple, puis je trouve, wow, je suis contente de mon objectif atteint de faire quelque chose de simple. Alors, ça, c'est la décoration. Il me reste à apporter quelque chose ici. Une partie, le deuxième carton que j'ai pris, une partie j'ai coupé à l'intérieur pour cacher le collage, puis à l'extérieur pour finir la forme. Puis là, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais juste tasser ça ici et je vais m'asseoir. Et puis, je vais prendre mon petit Kleenex. Hein? Puis, ah oui, je vais faire un petit truc et astuce après, mais on va commencer par ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis les mesures ici. Alors, la base, c'est un carton 10,5 par 7. 10,5 par 7. Et puis, pour le rabat, c'est un carton de 4,5 par 3. Vous pouvez voir ici que, oh, ça n'a pas bien arrondi. Bon. Je vais y aller au ciseau. C'est mon envelope sponge board. Il commence à être fatigué après tant d'années. Hein? Je ne sais pas, là, il me semble qu'il faudrait que je l'aiguise, mais je ne sais pas comment. Il faut que je check sur Google, le how to. Un papier aluminium, un papier sablé peut-être. OK. Bon. On va juste faire ça. Sinon, il y a des perforatrices comme... Sinon, on le fait au ciseau. Délicatement. Bon, OK. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos lignes d'embossage. Alors, soit avec votre coupe-papier, vous avez vos lames, ou avec la planche embossée, ou si vous avez une rainure dans un coupe-papier et que vous avez un stylus ou un plioir à os, regardez ici, vous avez une ligne. Alors, ça ici, vous pourriez mettre le carton, vous faites vos mesures, hein, puis là, vous y allez avec quelque chose comme le... Puis là, vous faites vos lignes comme ça. Alors, il ne faut juste pas y aller trop fort pour pas que ça perce au travers.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, puis on a notre carton du côté 10,5, j'ai fait ma petite flèche. On fait une ligne d'embossage à 1,5. On fait une ligne à 5, à 5,5 et ensuite on la fait à 10. Après ça, on le tourne du côté à 7 pouces. Et puis là, on fait une ligne d'embossage à... Oh, attendez un petit peu. Peu importe le côté, c'est pas grave. Là. On fait une ligne d'embossage, ouais, c'est ça. À 5 et 3/4, puis à 6 1/4. Ensuite, on va faire la coupe. Alors, la coupe, c'est arrivé, puis là, je vais la terminer devant vous. C'est que vous pourriez prendre un screenshot aussi un coup j'ai fini. Alors, la coupe, c'est d'arriver, puis tout ce qui est ici ligné. Puis ce qu'on veut tout seulement garder, c'est les petites flaps. Alors, ça ici, je vais le couper. Alors, première des choses, c'est qu'on arrive du côté de 10,5. Puis là, il y a ici les 2 lignes d'embossage qui sont là. On coupe au ciseau jusqu'à la ligne ici. Puis dans le centre, la même chose. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la première section de chaque. Là, je suis obligée d'éteindre les lumières du plafond parce que sinon, ça fait des reflets sur ma table de travail. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est, oui, angle cut. Hein, quand on fait toutes sortes de petits projets 3D comme ça, cartonnés, c'est toujours, surtout là, parce que ça ferme mieux. Léger, léger. On coupe un petit peu en angle. Comme ça ici. Comme ça ici. Et on fait la même chose pour lui ici. Et lui ici. OK. Ensuite, on jette tout ça. Puis là, ma tablette n'arrête pas de bouger parce que j'ai l'autre en dessous. Parce que j'aurais dû créer mes notes sur l'autre en dessous. Puis là, je ne veux pas l'enlever pour que vous puissiez... je vais enlever celle de Stampin' Up. Bon, je vais juste m'aligner. Tout est beau. OK. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai coupé ça ici. Hein? Ensuite, on peut voir que toute cette section-là, il faut la couper. Alors, vous avez le choix de la couper. Puis là, je vais plier, comme ça, on voit mieux. Vous avez le choix de la couper au ciseau ou au coupe-papier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme ça, puis je vais y aller au coupe-papier. Alors, je prends mon coupe-papier comme ça ici, et je l'enligne. Oui, mon... J'attends, là, c'est backorder, là. J'ai besoin de nouvelles rainures, lame de rainure. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Puis, on reprend ça. Je suis contente de voir qu'ils vendent des nouvelles rainures. J'ai celle d'original, puis ça, à un moment donné, ça s'en va. Bon. Alors, j'ai mes petits flaps comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va justement, on va tout plier nos rainures comme ça. Puis on y passe avec notre petit, notre puvoir à os ou une carte de crédit, si vous n'en avez pas. Puis, on y va comme ça. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai différents modèles. Parce qu'au début, avant de joindre Stampin' Up, j'avais déjà un puvoir à os sous la main. Et puis après ça, dans d'autres... des fois, dans la reliure, j'avais un puvoir à os qui était inclus. En tout cas, j'en ai plusieurs. Différents modèles, différentes techniques, différentes compagnies. Différentes techniques, Claudine, pas différentes techniques. Différentes qualités. Puis là, je vais juste enlever un petit peu mon... comme ça ici. Voilà. OK. Maintenant, ce qu'on fait... je vous ai tout dit. Hein? OK. Fait que là, on a tout taillé ça comme ça ici. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne. Et puis, on va faire un petit calcul pour faire le petit... la coupe ici. OK. Là, je vois que ça a dépassé avec. Des fois, là, les mesures, hein, si on n'est pas trop précis, ou des fois, le coupe-papier, on porte moins attention à la précision au centimètre. Bon, voilà. Alors, on va faire l'angle ici. Alors, c'est cute, la façon qu'elle le fait, parce que c'est très simple. Tu commences par faire une petite, la ligne d'embossage, celle-ci, la dernière.
Alors, comme vous pouvez voir, tout ce qui est, où ce qui est le flap, c'est à gauche. Et à droite, on va faire nos petits calculs. On y va comme ça, puis on fait une ligne. Pas une ligne, on fait un point de repère. À 1 pouce du début ici. On fait un petit point ici. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On arrive à 1 pouce, on fait un petit point ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on part notre point qu'on a fait. On y va à l'horizontale. Un petit point, ça fait un autre 1 pouce. Alors, 1 pouce comme ça, 1 pouce comme ça. Puis, on fait la même chose ici. On dit, OK, on part de la ligne d'embossage, on calcule 1 pouce. Alors, à partir de la ligne d'embossage, à partir de là. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a une ligne à faire. Là, ce qu'on fait, moi, j'y vais avec mon petit crayon blanc, c'est plus facile. Alors, notre petit point, ce qui est important, c'est ce petit point-là de chaque côté qui est à 1 pouce des lignes. On fait une ligne comme ça ici. OK? On essaye d'être droit, Claudine. Hein? Essaye d'être droit. Je suis comme tout croche. Alors, on y va comme ça, puis je serai en dessous, en tout cas, je serai plus sûre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, à partir de notre ligne d'embossage ici, on fait notre ligne, puis on va faire une coupe en angle. Puis la même chose de l'autre côté. On arrive à la ligne, au point, on fait une ligne, et puis ça va être notre coupe. Mais vraiment, Claudine. OK, je vais y aller avec mon ciseau. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour que ça soit plus facile de voir, pour moi, en tout cas, pour couper, je pars de mon coin et je m'en vais jusqu'à mon point. Je pars de mon coin à partir de ma ligne d'embossage et je m'en vais jusqu'au coin. Jusqu'au point, du coin au point. Alors, après, tout ce qui reste à faire, c'est de faire la coupe ici. Vous avez le choix au ciseau ou au coupe-papier. Moi, je vais le faire au coupe-papier parce que je ne coupe pas droit. Fait que là, tout ce que je sais, c'est que j'étais à 1 pouce. Fait que, en plus de savoir que j'ai une ligne qui me dit exactement où j'en suis, je suis supposée d'être en 1 pouce de ma règle. Alors, à 1 pouce, à 1 pouce. Puis, je sais aussi que... Puis, je serais peut-être mieux de tourner de l'autre côté parce que là, c'est comme croche à cause de tout ça ici, mais c'est pas grave. Je veux quand même m'assurer que je suis mes lignes. Alors, mon point, il est ici. Puis là, je vois pas tellement mon point de repère. Mais... OK. Alors, je vais juste retourner. Il est ici. Alors, je pars comme ça ici, puis je vais jusqu'à mon autre point de repère. Puis, pas obligé d'être exactement jusqu'au point. Puis, ah, hey, wow, je suis bonne! Je suis arrivée jusqu'au quasiment. Hey, l'autre côté. Hey, je suis fière de moi. C'est ma deuxième, là, fait que, bon. Puis là, ici, ce qui est important, c'est de voir qu'il n'est pas droit. Bon, fait que je suis fière de toi, Claudine. Mais, fait que je vais juste avancer un petit peu, puis me mettre droite. Juste repasser à peu près là. Juste pour dire, pour juste m'assurer que le tout est droit. Puis là, ici, on peut voir qu'il est droit maintenant. Alors, je fais comme ça ici. Mais si vous êtes à l'aise, vous le faites au ciseau. Puis sinon, ben, ma façon, elle peut aider. Puis là, c'est ça. Je vois pas... je vois ici encore, il y a un petit manque. Sinon, vous pouvez y aller au coupe-papier. Mais l'autre chose, c'est que quand vous le fermez, vous regardez. Est-ce qu'il y a de l'air droit? Non. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je vais tasser ça. Alors, c'est l'option 3, le coupe-papier. Alors, je prends avec mon petit coupe-papier, ma règle de métal. Je tasse tout ça ici. Puis je vais même y aller. Comme je vous dis, c'est noir là, chez moi, là. Puis, ça paraît pas à l'écran. C'est clair. Oh, puis là, je vais éternuer. Excusez-moi. Je vais ouvrir les rideaux. Au moins, la clarté naturelle va m'aider. Bon, alors là, comme je vous disais tantôt, hein, quand on a des lignes de repère comme ça ici, ben, c'est plus facile de faire des coupes droites. Fait que là, je suis capable je
peu plus m'aligner avec ma règle pour que ça soit droit. Puis, je fais juste comme ça ici. Puis comme ça ici. C'est les petits coins là, qui sont fatigants des fois. Hein? Bon. Puis là, je vais aller assez fort. Bon. Peut-être que ma lame est peut-être due pour être changée aussi, hein, tant qu'à y être. Bon. Alors, ça prend une vidéo pour montrer que c'était pas supposé être vite et facile. Oui, c'est vite et facile, c'est moi, là. Alors, vous voyez que comment c'est important de bien aligner. Puis, comme je vous dis, là, une bonne façon serait aussi d'y aller au coupe-papier. Alors, vous essayez l'outil que vous êtes plus à l'aise. Puis, comme je vous dis, c'est mon éclairage, fait que j'ai un petit peu plus de difficulté à m'aligner devant vous. Bon, j'ai mes petits cartons à terre. OK, on continue. Je vais reprendre ma tablette ici, puis mon carton, puis on poursuit. Alors, je vais prendre ma colle. OK. Bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va on va coller nos rabats. La première chose qu'on va faire, c'est de coller un petit rabat après l'autre. Là, je vais m'asseoir. Et puis, je vais tirer ma chaise, excusez le bruit. Puis, ce qu'on peut faire, c'est y aller avec la colle liquide. On pourrait y aller avec, encore une fois, selon que vous êtes à l'aise, différentes colles. Mais la colle liquide, ce qui est le fun, c'est que ça prend un petit peu de temps à sécher. Mais en même temps, ça vous donne la chance de bien positionner. Parce qu'ici, ce qui est important, c'est de positionner les coins pour que le coin soit beau. Alors, on y va comme ça, on attend quelques secondes. Puis ensuite, on fait la même chose avec l'autre. On appuie. Puis moi, j'avais le réflexe, je pensais que le gros rabat allait par en dedans après. Non, non, toi, il est collé à l'extérieur. Je me disais, ah, toi, ça va renforcer le tout. Alors, maintenant, quand que les rabats sont secs, on prend notre colle, puis on y va comme ça ici. Oups. Et puis là, on referme le tout. Puis là, encore une fois, on veut s'enligner. Puis là, on ne veut pas que la colle dépasse. Puis là, on peut se mettre à plat comme ça ici. Puis, on peut après ça passer une règle à l'intérieur pour s'assurer que la colle, elle adhère bien, vu qu'elle est à côté. Puis moi, j'ai un pleuvoir à os long. Alors, ce que je vais faire, c'est que je m'envoie à l'intérieur comme ça ici en bas. Bon. Puis, voilà. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre rabat. Oups. Alors, mes petits calculs avec mes petites notes qui sont à l'intérieur, ben là, c'est sur le mauvais côté. Hein? Alors, personne ne va voir ça. Sinon, vous pourriez toujours effacer avant de coller le tout, mais il serait comme à l'intérieur. Puis là, on a coupé le rabat aussi, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui reste comme écriture. Puis finalement, on ne voit pas grand-chose à l'intérieur. Alors, c'est pas bébé grave. Alors là, on appuie comme ça. On veut s'assurer que tous les coins soient bien positionnés quand on colle. C'est pour ça la beauté de la colle liquide. Puis, par contre, à refaire, je mettrais une languette de double adhésif et la colle liquide. C'est toujours ça que je fais quand vous regardez mes présentations. J'aime mettre les deux colles. Bon. Mais là, on va le faire comme ça. Je le passerai au test après. Dans mon sol, c'est plus humide. Alors, le laissant reposer mes petites œuvres quelques semaines, un mois, bien là, je vais le voir si ça tient ou ça décolle.
Alors, si ça passe au test après, bien, je mets ça à vendre, je le donne en cadeau. Voilà. Alors, ça, c'est la base. Maintenant, on va faire la section de l'enveloppe. OK? L'enveloppe, comme ça, ici. Alors, on peut voir les notes ici qui disent qu'on a le 4,5 par 3 pouces. Et puis, du côté de 3,5, on fait une ligne d'embossage. On peut la voir ici, je ne sais pas. À 1 demi-pouce, puis ensuite à 1 pouce. Alors là, on fait la même chose. On plie avec notre plioir à os. On s'assure que nos rainures sont belles. Et puis, on fait un petit angle, une coupe en angle, encore une fois ici. Puis, j'ai arrondi avec mon mon enveloppe punchboard. Ensuite, c'est ça que j'étais surprise. Moi, mon réflexe, c'est de coller à l'endos, à l'arrière. Ben non, toi! Elle colle à l'intérieur, le rabat. Alors, on peut faire un petit test avant. Puis, c'est comme ça sur le rebord. Alors, on s'assure encore une fois, vous voyez, comme ça ici. Comme ça ici. On va juste la première section d'embossage coller à l'intérieur. C'est pour ça, après, qu'on rajoute un petit papier décoratif pour cacher, si on veut, la section du rabat. Alors, on y va encore une fois. Comme je dis, moi, je mettrais... Tiens, je vais le faire. Je mettrais une petite bande double face avant. Et ma colle liquide après. Et coller le tout. Alors, puis ce qui est important, c'est le rebord aussi. La colle liquide avec le petit embout de précision, ça permet justement qu'on mette un peu de colle partout. Ici, le double face, bien, il est juste comme dans le centre. Alors, on y va comme ça ici. C'est super important aussi d'y aller avec ton plioir, de bien frotter, que ta colle reste. Parce qu'avec l'humidité, le double face pourrait décoller. Et ça m'est arrivé dans le passé. Alors, j'ai boudé un peu les doubles faces. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, je rajoute toujours de la colle liquide aussi. Deux raisons. Ça me donne le temps de jouer. Et en plus, ça m'assure que le tout est bien collé. Alors, normalement, avant de frotter au complet, je m'assure que je suis bien enlignée. Comme ça, ici en arrière. Oups. Vous voyez, là, j'ai le temps de décoller puis de recoller. Repositionner. Bon. Et puis là, c'est beau comme ça. Alors maintenant, j'appuie comme il faut. Et voilà, le tour est joué. Il va ne rester qu'à décorer. Pour la décoration, puis là, vous regardez si jamais il y a un peu de colle comme là, en ayant manipulé, ça se peut que... Non, c'est collé. Pour la décoration, vous pourrez voir comment la demoiselle a organisé ses flûtes décorées. C'est original, puis c'est cute. Puis elle a dit comment elle a procédé. Mais bref, elle a voulu qu'il y ait un rappel, le devant et le derrière. Le devant ici, puis en arrière-plan, c'est comme un papier design. Puis elle disait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 1/8 de pouce partout. Puis vous allez voir que tout se suit. Ici, son papier design, il va vraiment juste à 1/8. Moi, j'ai juste pris mon carré parce que moi, c'était ça mon projet. Et puis, je mets par contre, j'ai mis une partie à l'intérieur, puis assez profond, mais pas jusqu'à là à peu près, pour qu'on voit le rebord. Et puis, pas obligé de tout mettre. Tu peux mettre un papier. Et l'autre partie ici en avant. Alors ici, je suis allée à peu près, je me suis assurée, c'est la largeur de la carte, je n'ai pas changé ça. Alors, il y avait juste la hauteur. J'ai dit, OK, fait que ce qui est important, c'est de couper une section qui me laisse un petit peu de noir ici. Alors ça fait comme tout un rappel, partout pareil. Puis, la même chose à l'intérieur, juste les côtés. Là, j'ai mis un aimant. Il y a un côté qui est collé. J'attends de finir ma présentation pour mettre de la colle et le fermer pour que l'autre côté de l'aimant soit collé. Puis vu que c'est une colle liquide, des fois on perd. Là, je pense que c'est ça que je vais faire. Ce qu'on peut faire, c'est la même chose que comme je fais avec mes bandes, c'est de mettre un point de colle plus de la colle liquide. Alors au moins, le point de colle va le coller temporairement et la colle liquide va, quand elle va sécher, ça va être plus durable parce que là, ça ne serait pas assez fort juste mettre un point de colle, selon mon avis. Alors, voilà ma belle présentation d'aujourd'hui. Puis, je voulais expliquer aussi un petit truc et astuce
dans le jeu d'étampes, mais si vous regardez, vous pouvez voir si jamais vous avez un style de motif comme ça, puis vous voulez estamper quelque chose en cercle. Je vais m'expliquer si vous voulez vraiment. Puis j'avais un de mes projets ici. Bon, j'ai perdu ma carte. Elle est ici. Regardez, ça, c'est l'étampe. C'est une demi-étampe qui était fournie. Puis là, vous dites, ben là, comment qu'on fait pour s'assurer que je veux faire un beau cercle? Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une perforatrice 2 pouces. Puis je m'étais fait une template, comme dit en anglais. J'avais perforé. Alors là, après ça, ce que vous faites, c'est que vous arrivez, disons que je vais vouloir en faire un. Je mets mon cercle comme ça. Puis je peux même m'arriver et m'assurer que rien bouge. Alors, je vais juste mettre ma trombone à quelque part ici pour pas que mon template bouge. Et puis là, je vais prendre mon bloc clair. Je vais prendre mon étampe. Mon bloc, ah oui, c'est ça. Puis je vais prendre mon brun. Et puis, fait que ça, souvent, il y a des trucs et astuces comme ça pour des enlignements. Alors là, je vais juste estamper comme ça. Puis après ça, on y va de l'autre côté. Puis là, vous allez dire, oui, mais il y a de l'espace. Oui, mais l'objectif ici, c'était de coller un message. Mais j'aurais pu me rapprocher. Mais au moins, l'idée, c'est de dire, ah, regarde ça, il est beau. Puis on dirait un cercle, hein? Et puis après ça, on peut tout simplement perforer puis s'enligner. Alors, pensez à ça quand vous avez des étampes, que vous voulez créer une forme ou pensez toujours perforatrice aussi et puis template, là, comment je peux positionner ça puis d'en faire un répétitif. Parce que là, l'idée aussi, des fois, c'est qu'on veut en faire plusieurs. On aime un style, puis on veut faire plusieurs fois le même style. Alors, pensez à ça. Voici mon petit truc d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Et puis, comme petit cadeau de remerciement, si vous désirez en recevoir un, je vous enverrai un petit ébauche, un petit échantillon pour créer une petite carte cadeau avec la base qui venait dans la trousse. Alors, je vous envoie le tout. Et puis, c'est tout. Alors, le tout et c'est tout. Alors, merci beaucoup et à bientôt.